Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chères berruyères, chers berruyers. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce chat en direct avec Céline Madrol, qui est maire adjoint à l'éducation de Bourges. Et comme nous avons souhaité vous accueillir dans une salle de classe, quand nous sommes rentrés dans la salle de classe, nous avions nos masques pour les distances de sécurité. Vous le savez, le port du masque est obligatoire dans les espaces clos. Mais comme nous avons 1 mètre de distance, on a bien calculé les choses. Pour faire ce chat, nous allons poser nos masques pour être quand même en contact avec le général. D'ailleurs, les enseignants, ça sera une nouveauté, notamment en maternelle pour nos enseignants, auront le masque. Alors avec Céline, nous allons poser les masques, mais nous avons bien fait attention d'être en distance de sécurité. Alors, nous avons, mesdames et messieurs, choisi de changer un petit peu la formulation des chats du maire qui étaient faits précédemment. Dans les prochains chats, à chaque chat du maire, nous allons avoir une thématique, mais vous pouvez aussi poser d'autres questions, bien sûr. Même si là, nous souhaitons d'abord et avant tout répondre à vos questions sur la rentrée scolaire, parce que demain, des milliers de petits berruyers vont aller avec leurs parents à l'école, notamment certains d'entre eux pour la première fois, que ça soit au CP ou que ça soit dans les petites classes. Et donc, nous avons des nouveautés à vous annoncer concernant l'école. Et puis, on va sûrement vous répondre à des questions sur le protocole Covid, puisque vous savez, il y a un protocole gouvernemental qui a été mis en place. Et nous-mêmes, mairie de Bourges, nous avons aussi des instructions et des recommandations. Peut-être avant de répondre à vos questions, je voulais vraiment vous dire que avec Céline Madrol, avec l'ensemble de l'équipe municipale composant notre majorité, nous faisons de l'éducation une réelle priorité pour nos enfants, pour les parents et pour les enseignants. Nous avons annoncé avec Céline Madrol il y a quelques jours que nous lancions un grand plan école et que dans les années qui viennent, nous allons rénover toutes les écoles de Bourges qui, vous le savez, pour certaines d'entre elles, sont dans un état assez lamentable et nous souhaitons véritablement améliorer la qualité de nos écoles. Donc nous lançons un grand plan école, mais nous avons aussi des nouveautés que nous allons mettre en place dès la rentrée que nous allons vous annoncer en termes de moyens, en termes de tableaux numériques, en termes de rétroprojecteurs dans les écoles et puis en termes de fonctionnement pour chaque classe. Eh bien, nous avons dégagé des moyens financiers pour montrer notre priorité sur les écoles. Voilà, avant de répondre à vos questions avec Céline Madrol, je voulais vraiment vous souhaiter à toutes et à tous une excellente rentrée scolaire pour demain matin. Je voulais la souhaiter bien sûr à nos enfants, bien sûr aux parents qui vont accompagner les enfants, mais aussi à tous les professeurs d'école, sans oublier les personnels qui nettoient les salles, qui accompagnent les enfants, qui les gardent, qui sont essentiels à la réussite scolaire de nos enfants. Voilà, je vous souhaite une excellente rentrée et à partir de maintenant, nous allons répondre à vos questions qui seront posées. Alors, bonjour à toutes et à tous. La première question est celle de Thierry. Quel est le protocole pour la pause déjeuner dans les lycées et les collèges? Alors, Thierry, merci de cette question, mais vous ne le savez peut-être pas, le maire, Céline et moi-même, nous nous occupons des écoles primaires et des écoles maternelles. C'est la compétence du maire. Nous ne nous occupons pas des collèges et ne nous occupons pas des lycées. Pour ces questions-là, il faut s'adresser à des conseillers départementaux et à des conseillers régionaux. Donc nous ne pouvons répondre que pour les écoles maternelles et les écoles primaires de Bourges. Deuxième question, une question de Christelle. Bonjour Monsieur le maire, que Bonjour comptez-vous Christelle. faire pour les écoles de Bourges qui sont en mauvais état? Alors, merci pour cette question. Donc comme je l'ai indiqué tout à l'heure en propos introductif, nous allons doubler le budget. Nous allons le porter de 2 millions à 4 millions d'euros pour les écoles qui sont en mauvais état à Bourges. C'est-à-dire que nous allons faire ce qu'on appelle un plan école et nous allons étudier toutes les écoles de Bourges. Nous allons les classifier en sachant que nous allons nous attaquer aux écoles qui sont dans les plus mauvais états. Et donc nous allons planifier les choses et nous allons dans les semaines qui viennent vous annoncer par quelles écoles nous commencerons
à la rénovation. Alors ça sera une rénovation par exemple des bâtiments, ça sera une rénovation aussi des cours puisque nous allons végétaliser les écoles et donc nous allons bâtiment après bâtiment analyser les choses et faire un grand plan pour nos écoles. Une question de Frédéric. Les enfants de maternelle devront-ils porter un masque également? Et on nous a annoncé un jour d'école sur 2 à Sancergues. À quoi ça sert de les mettre et comment fait-on si on travaille? Alors, même chose, donc là-dessus, peut-être Céline, tu peux répondre Oui. en ce qui concerne le protocole des maternelles. Alors, bonsoir à vous tous. Pour ce qui est de notre responsabilité, effectivement, les maternelles et les primaires de Bourges. Nous sommes sur des élèves qui ne porteront pas le masque. Les élèves ne porteront pas le masque, mais tous les adultes autour, c'est-à-dire équipe enseignante, c'est-à-dire tout le personnel de la ville qui sera sur les accueils, qui sera sur les cantines, qui sera sur le nettoyage et qui peuvent croiser les enfants, tous les adultes porteront le masque. Aucun enfant ne porte le masque. Il y a bien la différence. Ce n'est plus une question de plus 11 ans, moins 11 ans. C'est une question de primaire, maternelle, pas de masque. Puis à partir du collège, pour les autres responsabilités, il y aura un masque. Juste préciser que nous pouvons répondre, comme l'a dit Céline, nous répondons pour Bourges. Nous ne pouvons pas répondre, je crois que la personne nous posait la question de Sancergues. Donc là, il faut qu'il se retourne vers la municipalité de Sancergues, que je salue, pour avoir les précisions. Mais en ce qui concerne Bourges, autre précision très importante, et il fallait que nous vous le disions en propos introductif, nous revenons à la normale en termes d'horaire. C'est-à-dire qu'il y avait bien sûr un protocole particulier pendant le Covid, mais dès demain matin, dans toutes les écoles de Bourges, vous faites rentrer vos enfants normalement aux heures 8h30. Et puis il termine, je parle sous ton contrôle Céline, il termine bien à 16h30. C'est ça, on reprend les horaires habituels des écoles, 8h30, 11h30, 13h30, 16h30. Sachant que s'il y a des particularités dans les écoles historiques, de quelques décalages pour que la maternelle et la primaire puissent rentrer différemment ou un échelonnage par rapport aux différentes classes, cela est maintenu et les parents, on a été informés par les équipes pédagogiques. Mais nous, l'horaire dont on a la responsabilité au niveau de l'école, c'est 8h30, 11h30, 13h30, là on revient bien sur la pause classique de midi, contrairement à la période Covid du mois de mai-juin. Et ça se termine à 16h30. Et autour de cela, les accueils avant et après la classe qui reprennent aussi comme avant. Alors ça c'est très important de le souligner, hein. Je me permets de vous le dire parce que sur les marchés, avec Céline, on a eu beaucoup de questions. Les accueils périscolaires reviennent comme avant. Donc si vous aviez l'habitude de déposer vos enfants avant l'école et après l'école, eh bien on revient, il faut le marteler, il faut le repréciser, on revient bien à la solution qui vous était proposée par la ville de Bourges avant. Une question de Vanessa. Bonjour monsieur le maire. Les enfants pourront-ils jouer avec leurs copains ou seront-ils encore mis à distance? Alors, sur cette question-là, je crois que je parle sous le contrôle de Céline qui a travaillé là-dessus. Oui, les enfants pourront jouer de manière normale dans la cour de récréation. Est-ce que tu veux, Céline, préciser les choses? De toute façon, la réponse pour Bourges est la même pour la France entière. Nous, ce qu'on suit, c'est effectivement le protocole sanitaire qui a été édité par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Nous avons d'ailleurs attendu au dernier moment pour vous publier les différentes choses, vous informer sur les conditions de la rentrée, puisqu'il y a encore eu des évolutions jeudi dernier. Mais on reprend sur une école que l'on pourrait dire classique. Évidemment, les distanciations physiques doivent être respectées au maximum, mais il n'y aura pas de différence faite entre les enfants et on peut revenir un peu à une vie dans la cour, à une vie qui s'apparente à la normalité pour ne pas traumatiser les enfants. Une question qui ne concerne pas la rentrée scolaire, une question de Caroline. Bonsoir, la rue Moyenne restera-t-elle dans ce sens toute l'année? Alors, à ce stade-là, oui, la rue Moyenne restera dans le même sens que vous avez maintenant depuis quelques semaines, depuis fin juillet. Mais parallèlement à cela, nous allons lancer une grande concertation avec les habitants de la rue Moyenne, avec l'ensemble de la population sur le devenir de la rue Moyenne que je souhaite rester piétonnée. Et puis aussi, nous allons lancer une grande concertation à partir de septembre, donc dans quelques jours,
pour l'avenir de la place Cujas, parce que c'est tout le centre-ville que nous voulons refaire. À la fois la place Cujas, puisque nous voulons en faire le poumon vert de la ville, nous voulons en faire une agora où les familles se réunissent, mais nous avons besoin de vos idées. Donc, grande concertation à partir de septembre pour l'avenir de la place Cujas, mais aussi l'avenir de la rue Moyenne. Il y a eu beaucoup de débats sur la rue Moyenne. Je sais qu'on a beaucoup de gens qui nous disent il faut la laisser dans ce sens-là, d'autres qui nous disent il faut la faire dans l'autre sens, et elle continuera, notamment les week-ends, à être piétonnière. On retourne sur la rentrée scolaire avec une question de Mathilda. Bonjour Monsieur le maire, comment cela se passe-t-il pour le repas du midi? Est-il question de distanciation? Combien de services? Alors, nous reprenons comme avant au niveau de la cantine. On peut faire 2 services, puisqu'on a nos 2 heures de 11h30 à 13h30. Il y aura un nettoyage entre les 2 services, c'est ce qui est demandé dans le protocole. Mais nous pouvons prendre la cantine, là aussi, ouverte à tous ceux qui ont besoin. Il n'y aura pas d'inscription préalable des jours et des jours auparavant. On revient comme avant, l'enfant le matin, on signale s'il veut manger ou pas. Et donc les 2 services se feront dans toutes les écoles. Merci Mathilda pour cette question. Je tiens à vous dire aussi que contrairement à ce qui se faisait avant, vous pourrez inscrire vos enfants à l'école sans avoir à les inscrire toute la semaine, comme ça a été le cas dans la période qui a suivi le Covid. J'ai eu beaucoup de parents qui m'ont alerté sur le fait que, on leur imposait, pendant la période mai-juin, on leur imposait, par exemple, s'ils mettaient leurs enfants à la cantine, de devoir payer toute la semaine. Non, ça c'est terminé, nous n'en avons pas voulu. Nous revenons à l'avant-Covid pour ce qui est l'inscription des enfants à l'école et le paiement. Il n'y aura pas de différence par rapport à avant. Une question d'Élodie. Pourrons-nous rester un peu de temps avec les petites sections dans la classe? Alors, qu'avons-nous prévu, Céline, là-dessus? Pour la rentrée de demain matin, on fait une rentrée classique. Donc, nous sommes... là, c'est de la compétence des équipes pédagogiques. Ce n'est pas notre rôle de savoir ce qui se passe dans l'école. Mais il y aura, je pense, la même flexibilité qu'auparavant. Bien sûr, l'accompagnement des différents parents pour les enfants pour lesquels c'est la première rentrée ou pour toutes les rentrées pour lesquelles ça peut être un peu plus difficile. On revient à des choses plus normales, entre guillemets. Évidemment, nous recommandons le port du masque pour tous les adultes qui côtoient les enfants, donc aussi pour les parents qui accompagneront leurs enfants. Oui, c'est même, merci Céline de cette précision et merci à vous Madame d'avoir posé la question parce que je sais ô combien il est important pour les parents d'accompagner notamment en petite section les enfants jusqu'à l'intérieur de la classe. Moi, ce que je vous demande et ce que nous vous demandons avec Céline, c'est quand vous accompagnez votre enfant demain matin à l'école, eh bien vous avez le masque à partir du moment où vous rentrez dans l'école. Et si vous devez rentrer pour aller le chercher soit à 11h30, soit à 16h30, n'oubliez pas, dès que vous pénétrez dans le bâtiment de l'école, eh bien vous mettez votre masque. Une question de Rose. Un élève de primaire asthmatique sera-t-il autorisé à porter un masque, sauf si une distanciation de sécurité en classe et en récré? Alors, là-dessus, un enfant, la question est de savoir si votre enfant peut porter le masque parce qu'il est asthmatique. Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. S'il le supporte, et si c'est une recommandation médicale, c'est prévu, je crois, par le protocole que l'enfant d'ailleurs, les enfants peuvent porter des masques. Voilà, tout le temps. Dans le protocole, nous ne demandons pas, et puis surtout, le gouvernement ne demande pas le port du masque obligatoire pour un enfant. Par contre, si une famille veut que son enfant ait le masque, il n'y a aucune contre-indication et ni le personnel de la mairie qui sera ici à l'accueil, etc., ou le personnel éducatif ne pourra lui refuser. Une question de Daniel. Bonjour, ma fille fait sa rentrée en CE2 cette année. Qu'en est-il du port du masque pour les élèves de primaire? Alors, même question, même précision. Le port du masque pour les maternelles et pour les primaires, il n'y a pas de port de masque, sauf bien sûr dérogation comme on vient de l'affirmer. Donc, votre enfant n'a pas à porter le masque. Je rappelle, et Céline l'a rappelé, et nous insistons tous les deux là-dessus, en revanche, tous les adultes, même en maternelle, que ce soit
nos professeurs des écoles, que ce soit les ATSEM, que ce soit les intervenants extérieurs, que ce soit vous quand vous rentrez dans l'école exceptionnellement pour rencontrer un enseignant, les adultes doivent porter le masque. Mais nos petits, nos enfants sont bien entendu dispensés de porter le masque. Une question de la session précédente, une question de Virginie. Bonjour Monsieur le maire, quelles seront les consignes d'hygiène dans les écoles primaires et maternelles de Bourges? Les consignes d'hygiène, vous voulez dire Alors, très important, il y aura le lavage des mains qui, lui, est très important, qui doit être régulier, qui doit se faire, d'après ce qu'on sait, prioritairement avec du savon. Hein. Donc, les enfants seront amenés à se laver extrêmement régulièrement les mains avant de manger, après avoir joué dans la cour de récréation. Voilà les conditions d'hygiène qui sont prévues. Est-ce que tu veux compléter, Céline? Je crois que j'ai fait le tour. Non, c'est ça, effectivement. En tout cas, pour les enfants, et d'ailleurs pour les adultes, il est préférable d'avoir un lavage à l'eau et au savon. Donc c'est ce qui est fortement recommandé et c'est ce qui est largement appliqué dans les écoles. C'est ce qui était fait avant et c'est ce qui va revenir actuellement. Alors, c'est précisé, merci de cette question. Je reprends le protocole qui n'est pas le protocole de la mairie, qui est le protocole gouvernemental, mais bien sûr que nous appliquons à la lettre. Hein. Le lavage des mains doit être réalisé à minima, donc ça veut dire qu'on peut en faire en supplément, à l'arrivée dans l'école ou l'établissement. Donc quand les enfants vont arriver à l'école, dès demain matin, ils devront se laver les mains. Avant chaque repas, donc il faut qu'ils se lavent les mains avant chaque repas. Après être allés aux toilettes, le soir, avant de rentrer chez soi ou dès l'arrivée au domicile. Donc très important de respecter cela, mais on peut vous demander plus de lavage. Une question de Myriam. Bonsoir Monsieur le maire. Est-ce que les élèves d'une même classe auront cours en même temps ou allez-vous privilégier les cours en petits groupes? Alors, on reprend normalement. Hein, on reprend normalement. Les élèves d'une même classe auront cours en même temps. Hein. Il n'y a plus de, à ce stade-là, selon les consignes gouvernementales, puisque c'est le gouvernement qui édicte ces consignes, il n'y aura pas, par exemple, en liaison avec le Covid, de séparation des élèves qui pourraient faire un jour sur deux ou une demi-journée sur deux, ou des groupes plus petits. Non, on reprend extrêmement normalement. On a organisé normalement le plus possible, il faut le rappeler, les classes pour qu'il y ait la distanciation entre les élèves, mais le protocole est très clair. Quand il n'y a pas de possibilité d'avoir cette distanciation, eh bien on fait quand même cours dans les conditions prévues. Une question de Jean-Claude. Bonsoir Monsieur le maire et Madame. À la première alerte, que ferez-vous? Alors, là aussi, c'est consigné dans le protocole et dans la note qu'on a de l'Académie d'Orléans-Tours. Alors, ce qu'il faut bien différencier, c'est l'alerte. Quel est le degré de l'alerte? Parce qu'il va y avoir le petit mal de tête, la petite température. Alors, quand je dis petite, c'est parce qu'on va arriver dans la période des grippes classiques. Et donc, il va falloir vraiment établir les choses pour déterminer la maladie de l'enfant. Et dans ces cas-là, faire un isolement de cet enfant. Et puis après, développer le protocole qui est développé par le gouvernement. Je vous avoue que je le recherche par rapport à cela. Parce qu'on espère que ça n'arrivera pas. On va le trouver. En tout cas, ce qui est prévu, c'est que dès qu'on a un enfant où on suspecte une alerte, on l'isole entre guillemets. Hein, donc l'isoler, c'est de ne pas le laisser seul, bien entendu. Mais on lui fait porter un masque, là, cette fois-ci, immédiatement. Donc dès qu'on a le moindre doute par rapport à un enfant, on lui fait porter le masque immédiatement. Et puis surtout, on prévient les parents pour que les parents le prennent en charge et pour que les parents l'amènent immédiatement chez le médecin et qu'on puisse avoir le diagnostic par rapport à cela. Est-ce qu'on avait d'autres consignes? Mais non. On reprécisera cela parce que c'est une bonne question et on pourra vous le repréciser dans un second temps comment ça se passe de manière concrète. Une question sur les écoles de sport. Alors, Benny se demande, il commence juste à nous suivre, et il se demande la date d'inscription est-elle prévue le 1 ou le 5 septembre via le net? Alors, l'école des sports, nous avons changé le dispositif. Vous savez que chaque année, normalement, vous alliez le 5 septembre vous présenter à la mairie, vous faisiez la queue
pour vous inscrire et c'était le premier arrivé, le premier servi. Donc à partir de là, en raison du Covid, mais aussi en raison du fait qu'au bout d'un moment, avoir des parents qui arrivent le soir à 20 h, qui se mettent carrément à faire du camping jusqu'à 9 h du matin pour avoir la place, ça nous a paru complètement hors du temps et un peu compliqué d'ailleurs pour des familles, par exemple, qui ne pouvaient pas se déplacer. Donc nous avons changé cette année le protocole de manière totale. Vous allez pouvoir vous inscrire par le net ou par des bulletins dans les mairies annexes et dans la mairie centrale. Donc il faut absolument que vous vous inscriviez. Il faut que vous déposiez votre inscription à la mairie annexe ou bien sûr sur Internet. Et puis nous allons organiser je crois que c'est le samedi 11 septembre. Le samedi 11 septembre, nous allons organiser un tirage au sort. Là où il y a plus de candidats que de places. Ce tirage au sort sera fait en présence d'un huissier de justice qui sera là, bien sûr, pour vous garantir que ce sont bien les personnes qui ont été tirées au sort qui, bien sûr, peuvent s'inscrire. Donc ça, c'est à partir le 12 septembre, samedi 12 septembre, nous ferons ce tirage au sort. Et l'inscription, quand vous serez informé du résultat, l'inscription ne sera validée que quand vous aurez, je dirais, acquitté les 30 € qu'il vous est demandé pour l'inscription au sport. J'espère avoir été clair. Si je ne suis pas clair, vous avez monsieur Renaud Maître, qui est maire adjoint au sport, qui a fait une vidéo que vous retrouvez sur la page de Ville de Bourges officielle. Et je salue le travail des équipes de Ville de Bourges officielle, qui est un travail très important. Donc je crois que c'est un monsieur qui m'a adressé la question. N'hésitez pas à redescendre dans le fil Facebook de la Ville de Bourges, écoutez la vidéo du maire adjoint Renaud Maître et elle est très explicite sur la formule pour inscrire vos enfants au sport, ce qui est une de nos priorités. Une question de la session précédente. Bonjour Monsieur le maire. Les enfants seront-ils testés, notamment par une prise de température à leur arrivée? Ça, on n'a pas prévu. Hein. Non, non, il n'y a pas cette partie-là. Je veux bien revenir, cette question fait encore rapport à la santé et donc à la question précédente où nous n'avions pas tout à fait la réponse précise. Dans la circulaire, dans le protocole gouvernemental, donc si un enfant est suspecté d'avoir les symptômes, il en est appelé à la responsabilité des parents de ne pas mettre l'enfant à l'école. De même, les élèves ayant été testés positivement ou un membre du foyer ayant été testé positivement ou identifié comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l'école et dans l'établissement. Ils en informent alors le directeur ou le responsable d'établissement. Pour le personnel, c'est les mêmes règles. Une question de Joël. Est-ce que les écoles primaires continueront à faire des visites dans les bibliothèques de la ville? Merci. Alors ça, on n'a pas encore regardé. Céline, toute la partie, j'allais dire, de ce qui se passe pendant les heures de classe dépend de l'éducation nationale, des équipes pédagogiques. C'est sous leur responsabilité. Aujourd'hui, reprise des cours. C'est sûr que je pense qu'il va y avoir une reprise, comme chaque rentrée scolaire en fait, mais une reprise tout doucement. Mais il y a des enfants qui ne sont pas retournés à l'école depuis le 15 mars. En fait. Donc, ça va reprendre tout doucement. Il faut qu'il y ait à nouveau une reprise des collectifs, etc. Et après, c'est les équipes éducatives qui vont voir quelles activités elles vont pouvoir proposer dans leur projet pédagogique. Et puis, si les équipements sont ouverts, si le transport en commun le permet, etc., c'est au bon vouloir des différentes équipes de remonter à nouveau des projets culture, sport, etc. Voilà, les consignes gouvernementales actuellement n'indiquent pas qu'on ne puisse pas se rendre dans d'autres lieux si les gestes barrières sont possibles, si les précautions d'usage sont employées, si les lieux peuvent accueillir des enfants. Donc on va essayer au maximum, et c'est les consignes que nous avons, on va essayer au maximum que nos enfants vivent normalement, tout en sachant qu'on ne vivra pas comme avant. Donc il va falloir qu'on se pose toute une série de questions au fur et à mesure que nous avancions dans cette rentrée scolaire. Tout comme, mesdames et messieurs, ce que je veux vous dire, c'est que
Là, c'est le protocole que nous avons actuellement. À tout moment, le protocole peut évoluer et à tout moment, on peut se retrouver dans une situation où il faille bien changer les choses. Et sachez que sur cette question-là, en tant que maire de Bourges, j'ai travaillé notamment avec Céline Madrol sur cette question-là concernant les écoles, mais avec tous les services municipaux. Si malheureusement une accélération du virus intervenait dans les jours ou dans les semaines qui viennent, la mairie de Bourges est prête à y faire face. Nous avons l'expérience, et je tiens à les saluer, de l'ancienne équipe municipale, mais aussi des personnels de la ville de Bourges qui se sont énormément mobilisés pendant cette période-là. Donc nous travaillons sur toute une série d'hypothèses pour faire face. Une question de Nathanaël. Bonjour, mes enfants vont à l'école Jean Massé. J'ai appris la fermeture d'une des classes. Quelle en est la cause? Merci. Alors, bonjour Nathanaël. Je me rendrai demain matin à Jean Massé parce que je vais faire la tournée des écoles. Donc, demain matin, je me rends à Jean Massé. Il semblerait, à ce stade où je vous parle, qu'il y ait une baisse des effectifs à l'école de Jean Massé, ce qui justifierait, d'après l'inspection d'académie, le fait qu'une école soit supprimée. Nous avons eu avec Madame Madrol l'information vendredi dernier. Nous sommes lundi. Quand Madame Madrol a rencontré l'inspection d'académie vendredi matin, Madame Madrol, en mon nom, a émis l'opposition de la ville de Bourges à cette fermeture. Mais à ce stade-là, je n'en sais pas plus. Donc j'ai prévu non seulement d'être à Jean Massé demain matin et je me rends à cette école justement par rapport à cette éventuelle fermeture. Et je tiens à dire à l'inspection d'académie, à travers vous et à travers le Facebook de la ville, que la ville est totalement opposée à cette fermeture et que nous demandons le maintien de cette classe. Nous allons voir comment les choses nous sont présentées dès demain, puisqu'il semble qu'une inspectrice vienne dans l'école compter les enfants. Vous savez, ça se passe comme ça, c'est qu'à la rentrée, quand il y a des écoles où on se pose la question de maintenir une classe ouverte ou de fermer une classe, eh bien l'inspection d'académie se rend à l'école pour compter exactement le nombre d'enfants. Mais sachez que la position de la ville de Bourges est très claire. Nous sommes à Jean Massé dans une école fragile, nous sommes dans un quartier prioritaire où il y a des difficultés sociales et pour nous, ça serait affaiblir l'école de la République que de fermer cette classe. Donc nous allons tout mettre en œuvre, je ne vous le garantis pas, bien sûr je ne vous fais pas de fausses promesses, mais je vous garantis que nous allons nous mobiliser pour maintenir cette école. Le résultat dépend de l'inspection d'académie et des contacts que nous aurons avec l'inspection d'académie. Une question de Yves. Y a-t-il du personnel supplémentaire financé par l'État dans le cadre du protocole Covid et les masques seront-ils remis gratuitement à ceux qui ont l'obligation de le porter? Alors, je veux bien répondre par rapport à cela. Première partie, le masque pour ceux qui sont obligés de le porter. Donc, on en revient aux adultes. Donc, pour la partie des équipes enseignantes, c'est de la responsabilité de l'Éducation nationale, donc effectivement de l'État. Pour ce qui est de notre partie, de tous nos intervenants municipaux, ATSEM, personnel de nettoyage, nous remettons comme à tous les employés de la ville le nombre de masques nécessaires. Ils avaient eu ce qu'il fallait avant la reprise du mois de mai. Bien sûr, ce sont nos employés. Nous leur remettons les masques sans aucun problème. C'est déjà organisé. Tous les masques ont été distribués. L'autre partie de la question, c'était on reviendra dessus. Est-ce qu'il y a du personnel supplémentaire qui par l'État? Oui, alors, donc personnel supplémentaire, oui, mais pas par l'État. Le personnel supplémentaire, c'est notamment notre personnel de nettoyage, puisque si on est capable de faire une rentrée dite normale, c'est parce qu'on assure fortement, et je remercie encore une fois après Monsieur le maire, toutes les équipes de la direction enseignement, qui, depuis le mois de mars, n'a rien lâché pour faire la reprise avant les vacances, puis à gérer les centres de loisirs, puis gère cette rentrée. Donc, effectivement, tout le monde est mobilisé et je me suis perdue, excusez-moi. Oui, juste préciser, Céline, que nous avons fait un effort budgétaire très important parce que vous savez que normalement, pour nettoyer une salle de classe comme celle où nous sommes actuellement, il faut 20 minutes. Avec le nouveau protocole, il faut 1 heure. Donc ça veut dire que tout simplement,
la municipalité, mais à travers la municipalité, c'est vous. Nous avons dû embaucher du personnel supplémentaire. Nous avons dû créer des postes au mois de juillet. Nous avons dû ouvrir 14 postes budgétaires supplémentaires pour permettre justement la réouverture des écoles dans les conditions que vous allez connaître. Donc, il y a eu du personnel qui a été embauché, mais c'est du personnel municipal. Merci. Une question hors scolaire. Didine se demande quand est-ce que les salles des fêtes vont-elles rouvrir? Alors, ça, les salles des fêtes, nous allons vous le dire la semaine prochaine. Nous sommes en train de travailler là aussi à un protocole. Et vous allez comprendre, monsieur, pourquoi on ne peut pas encore vous le garantir, même si notre souhait, c'est de la réouverture rapide des salles de fête. Tout simplement, c'est une question de nettoyage. En fait, je vous explique. Le personnel qui nettoyait les salles des fêtes, eh bien, nous l'avons mis sur les écoles parce que c'était les écoles notre priorité. Et donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on passe de 20 minutes à 1 heure de nettoyage, eh bien, nous n'avons pas de personnel en ce moment pour nettoyer les salles des fêtes. Donc, on est en train de regarder une solution. Laissez-nous un petit peu de temps. D'ici quelques jours, nous serons en capacité de vous proposer des solutions aussi pour les salles des fêtes. Moi, j'ai donné des consignes au maire adjoint chargé de cela, de trouver une solution. Mais la solution, on ne l'a pas encore complètement trouvée. Donc, dans quelques jours, nous aurons une communication de la mairie sur les salles de fête. Tout comme j'allais conclure sur cette partie, compléter en tout cas, nous avons des demandes puisque des associations pouvaient avoir accès à des salles ou à des espaces dans les écoles. Aujourd'hui, il a été pris la décision de ne pas surcharger toute cette mécanique importante pour que l'école tourne bien, j'allais dire. Donc, à l'heure actuelle, il n'est pas décidé pour l'instant de relouer aux associations extérieures. Tout le travail est fait avec les associations autres pour les autres équipements. Là aussi, c'est en route. Aujourd'hui, pour les écoles, on ne peut pas se permettre de rajouter une ouverture pour des associations qui entraînerait à nouveau du nettoyage en plus, etc. Merci pour votre réponse. On repasse à une question rentrée scolaire avec une question d'Oriane. Ma fille est à l'école Auron en classe de CM2. Ils sont 29 dans la classe. Est-ce normal ? Alors ça, c'est une question tout simplement, Oriane, j'en suis désolé, mais c'est une question, je crois que la limite pour les écoles, c'est 30, 29 élèves, c'est ce que prévoit le gouvernement. Donc ce n'est pas la responsabilité municipale, ce n'est pas nous qui... Il faut savoir que nous, on s'occupe des bâtiments, on s'occupe de la cantine, on s'occupe du périscolaire. Et tout ce qui est par exemple, recrutement des professeurs, paiement des professeurs, mise à disposition des professeurs dans les classes, nombre d'élèves dans les classes, ce n'est pas le maire qui s'occupe de ça, c'est l'éducation nationale, ce qu'on appelle l'inspecteur d'académie. Donc 29, je crois qu'on peut monter jusqu'à 30, donc on est en limite. Je sais que ce n'est pas des conditions exceptionnelles pour travailler, mais c'est la loi qui est ainsi faite et c'est les choix gouvernementaux qui le décident. Une question hors rentrée scolaire. Une question d'Aurore. Bonjour Monsieur le maire, bonne rentrée scolaire à tous. Pensez-vous rouvrir des jeux en plein air pour les enfants handicapés? Je fais référence aux jeux inaugurés au mois d'octobre 2019. Oui, alors madame, oui, vous avez raison. Alors déjà, le jeu qui a été ouvert en octobre 2019, il est actuellement fermé. Hein, vous savez qu'on a eu un problème apparemment d'accident et nous sommes en train d'étudier le fait qu'il soit réparé et qu'il soit remis en service, remis en norme. Donc là-dessus, la problématique, elle a été liée aussi à la problématique du Covid où ça a empêché l'intervention. Mais nous avons choisi de faire en sorte de réfléchir avec les associations, avec les parents. Nous avons une conseillère municipale déléguée qui s'appelle Madame Zaï Benhamed qui s'occupe de cela. Eh bien, nous allons dans tous les jeux. Notre objectif, c'est quoi? C'est que les jeux soient inclusifs. C'est que les jeux puissent être utilisés par tous les enfants,
qu'ils soient, et notamment par les enfants qui sont malheureusement en situation de handicap. Donc nous avons une vraie réflexion et nous allons initier un vrai travail sur cette question-là. N'hésitez pas, madame, à contacter madame Zehra Benhamed qui suit le dossier pour la municipalité. Elle vous répondra très précisément sur cette question-là. Une question de Lucille. Bonsoir. Est-ce que des Bonsoir. journées de dépistage, comme ce fut le cas place Étienne Dolé, sont-elles prévues? Alors, merci Lucille de cette question. Vous savez que ça a été un vrai succès. Il faut savoir que c'est l'Agence régionale de santé, l'ARS du département du Cher, qui a organisé, avec le soutien de la ville, avec le soutien de la municipalité, des services techniques de la municipalité, ces initiatives-là. Donc partout où sont organisés des dépistages, c'est l'État, à travers l'ARS, qui les programme. Moi, j'ai sollicité l'ARS du Cher pour qu'il y ait d'autres initiatives comme celle-là. Et donc, j'attends le retour du directeur départemental de l'ARS pour qu'on organise, bien sûr, ce genre de dépistage. Bien sûr, si l'ARS organise à nouveau des dépistages comme cela, la mairie mettra à disposition de l'ARS ses compétences, son matériel, ses lieux pour que ça puisse être fait. Je me permets cependant de vous indiquer, parce que peu de gens le savent, que vous pouvez à tout moment aller dans un laboratoire médical et vous faire dépister gratuitement. Donc ça, peu de gens le savent. Il faut bien sûr y aller avec votre carte vitale, mais sans rendez-vous, alors parfois ça bloque parce que tout est pris, mais sans rendez-vous, il y a des laboratoires qui acceptent de vous dépister et c'est gratuit. Oui, sans rendez-vous et sans prescription médicale. Voilà, sans prescription médicale. Les mêmes règles que ce que sont ces grands rassemblements. Une question rentrée scolaire avec une question de Sandra. Bonsoir, est-ce que la cantine de l'école Barbès est terminée? Alors, au niveau des travaux, merci pour cette question. Ça nous permet de faire un point. Je vais reprendre ma petite fiche, mais qui arrive. Donc oui, le restaurant scolaire a été refait totalement, donc du groupe scolaire Barbès. Il a été fait cette année, effectivement. Ça peut me permettre de faire un point sur les travaux de façon plus globale sur ce qui a été fait cet été. Donc l'école maternelle des Machereaux a été totalement terminée. On l'a d'ailleurs visité la semaine dernière avec monsieur le maire. Ici même où nous sommes ce soir, la maternelle Oron, une première tranche de travaux a été lancée. Barbès, c'était donc le restaurant scolaire. Courchertier, nous avons agrandi l'accueil périscolaire. Nous avons travaillé aussi sur le restaurant scolaire des Pré-Savoie et la création de vestiaires pour des agents au Pré-Savoie et au Gibjon. Sur l'élémentaire des Pré-Savoie, nous avons fait un aménagement pour l'accueil d'une enfant porteur de handicap, dit enfant de la Lune. Donc ça a été un investissement important. Elle était à la maternelle, elle passe au primaire, donc on a aménagé l'éclairage et les films UV, etc. pour des salles de classe pour cet enfant pour qu'elle puisse continuer sa scolarité. Et puis, nous avons aussi géré du désamiantage sur les Pré-Savoie au niveau de la maternelle. Ça, c'était le programme de cet été. Et nous souhaitons travailler sur tout le programme, comme il était dit tout à l'heure, de travaux et accélérer la cadence avec un budget doublé. Une question qui vient d'arriver d'Angélique, qui voudrait savoir si les élèves de primaire doivent porter un masque. Alors, nous le répétons, parce que c'est merci Angélique de nous rejoindre et de préparer votre rentrée. Non, on le répète et on le redit, les élèves d'école maternelle et d'école primaire ne porteront pas de masque. En revanche, vous Angélique, quand vous accompagnerez votre enfant demain, dès que vous pénétrez dans l'école, vous portez un masque. Tous les adultes dans toutes les écoles, que ce soit les écoles maternelles ou les écoles primaires, doivent porter un masque. Que ce soit les professeurs d'école, le directeur, l'ATSEM, nous devons porter un masque. Demain matin, j'aurai le plaisir, avec Céline Madrol, de participer à des rentrées de classe. Je vais faire la tournée des écoles. Je ne vais pas pouvoir passer dans toutes les écoles. En revanche, Madame Madrol, qui est à mes côtés dans les jours qui viennent et dans les premières semaines qui viennent,
elle va passer dans toutes les écoles pour vous rencontrer. Moi, demain matin, je vais passer dans les écoles et je vais passer dans à peu près une dizaine d'écoles cette semaine et la semaine prochaine. Eh bien, je porterai le masque puisque je suis un adulte. Voilà. Et ce qu'on demande aux parents, c'est qu'effectivement, dans le cadre de l'école, ils portent le masque, mais bien évidemment, juste à l'extérieur, ce qui est au quotidien source de regroupement, favoriser le masque. On continue avec des questions de travaux dans les écoles. Une question de Delphine. Bonjour, à quand les travaux pour Maryse-Bastier, primaire, au niveau des sanitaires, 4 toilettes pour plus de 200 enfants? Merci. Alors, merci de cette question, madame, par rapport à Maryse-Bastier. Je vous explique notre méthode. Là, dès les jours qui viennent, Céline Madrol va réunir les services et nous allons faire l'état des lieux de toutes les écoles de Bourges. Parce que malheureusement, nous avons des travaux à faire dans pratiquement toutes les écoles de Bourges. En fait, on se rend compte que beaucoup d'écoles arrivent pratiquement en fin de vie, vous voyez ce que je veux dire, mais on est vraiment dans des écoles vieillissantes. Et donc, il faut pratiquement faire des travaux partout. Alors, on va prioriser les choses et on va faire en sorte qu'il y ait des travaux qui soient faits dès l'année prochaine dans les lieux où c'est le plus urgent. Mais pour nous aider, ce n'est pas nous qui allons imposer cela. Nous allons, et c'est une nouvelle méthode que nous avons imaginée avec Céline, nous allons travailler avec vous. C'est-à-dire que nous allons travailler avec les directeurs d'école, nous allons travailler avec les professeurs des écoles, nous allons travailler avec les enseignants, nous allons travailler avec les parents d'élèves qui sont dans le conseil d'école et nous allons par exemple vous demander dans chaque école quel est le travail, quels sont les travaux prioritaires que vous souhaitez. Est-ce que c'est par exemple refaire une classe? Est-ce que c'est par exemple refaire les sanitaires? Est-ce que c'est par exemple refaire la clôture? Donc nous allons vous demander dans chaque école de prioriser les travaux. Et ce que je voulais vous dire madame, c'est que par rapport à ce qui était fait avant, nous allons doubler le budget. Donc je m'engage avec Céline, avec l'ensemble de l'équipe municipale. Nous ne ferons pas tout l'année prochaine, que les choses soient très claires. Mais je m'engage à ce que toutes les écoles de Bourges soient rénovées, ça faisait partie de nos engagements de campagne, dans les années qui viennent. Et je m'engage surtout à vous dire quand ça va intervenir et sous quelle forme ça va intervenir. Une question hors rentrée scolaire de Corentin. Bonjour, la ville prévoit-elle une nouvelle distribution de masques? Alors, à ce stade-là, la ville ne prévoit pas de nouvelle distribution de masques. Nous sommes en train de réfléchir à une distribution limitée sur les publics fragiles. Mais à ce stade-là, je le répète, comment ça avait été fait de manière massive au mois d'avril, je crois, sous l'ancienne municipalité, nous n'avons pas prévu de remettre en place ce dispositif-là. Nous continuons avec des questions hors rentrée scolaire. Une question de Rose. Dans votre campagne électorale, vous avez dit que vous étiez pour la gratuité du bus. Qu'en est-il? Merci. Alors, merci de cette question. La gratuité du bus, nous la prévoyons pour 2022, puisque c'est à ce moment-là que nous mettrons en place un nouveau contrat. Actuellement, vous savez, il y a un contrat qui est passé entre la mairie de Bourges, le syndicat qui s'en occupe, qui s'appelle Aglobus, et ce contrat arrive en échéance à mi-2022. Donc c'est pour ça que nous travaillons et c'est à partir de ce contrat-là que nous mettrons en place la gratuité des bus. Une question de la session précédente. Bonjour, en ce qui concerne les cours de sport dans les écoles primaires et par rapport aux distanciations sociales, est-ce que ces derniers auront toujours lieu? Alors les cours de sport, oui, on n'a pas de... Voilà, après là, ça fait, là encore, je me répète, mais partie de la pédagogie, donc de ce qui est de la compétence de l'éducation nationale et des équipes. Mais il n'y a pas aujourd'hui d'interdiction à faire du sport. Bien sûr que les activités vont peut-être être aménagées, les professeurs vont réfléchir comment faire pour que tout de même la distanciation physique puisse être la plus acceptable, mais il n'y a pas de contre-indication aujourd'hui à quelconque activité scolaire. Au moment où on vous parle, je rappelle par rapport à votre question que les écoles de foot redémarrent,
les écoles de rugby redémarrent, par exemple le judo redémarre, et donc vous allez pouvoir, selon des protocoles faits par les fédérations, faire à vos enfants du sport dans tous les clubs de Bourges. Et d'ailleurs, je vous invite à vous rendre, là il y a aussi des mesures spécifiques de distanciation, de masques, de gel, mais à la fête des associations où vous pourrez avoir tous les renseignements utiles. Bien sûr, je vous parle aujourd'hui, je ne le souhaite absolument pas, vous en doutez, mais il se peut que la situation évolue. Mais aujourd'hui, les consignes que nous avons, c'est le fait que nous permettons aux clubs sportifs de réouvrir, à Bourges comme ailleurs dans toute la France, hein. Là, il faut être très honnête avec vous. Nous appliquons les consignes nationales. Ce qui se fait à Bourges se fait dans toutes les villes de France. Une double question sur la thématique Covid. Qu'en est-il des résultats des tests effectués la semaine dernière et y aura-t-il d'autres journées spécifiques au dépistage du Covid-19 ? Alors, il y a des tests qui ont été faits mardi et mercredi dernier. L'ARS nous avait dit qu'ils auraient les résultats, que les personnes auraient les résultats entre 2 et 4 jours. Moi, je sais que des personnes m'ont déjà signalé avoir eu leurs résultats de test. Je ne sais plus si c'est un monsieur ou une dame qui m'a posé cette question. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez eu la réponse de l'ARS. Mais normalement, vous auriez dû avoir la réponse de l'ARS. En ce qui concerne de nouvelles actions telles que nous l'avons vécu mardi dernier, place Étienne Dolé, et mercredi au marché de la Chancellerie, j'ai demandé à l'ARS de réorganiser à nouveau ce genre de rassemblement qui a eu un vrai succès populaire, hein, parce que je sais que certaines personnes n'ont pas pu avoir accès tellement il y avait de monde. Donc moi, je souhaite que le gouvernement, à travers l'ARS, organise à nouveau ce genre d'initiative. Je n'ai pas pour l'instant d'autres dates à vous proposer, mais c'est une demande du maire de Bourges. Nous revenons sur la question de Joël quant aux visites des enfants à la médiathèque, qui nous dit qu'il posait cette question pour savoir si les enfants continueraient à faire des défis lecture ou autres défis dans ce genre. Toutes ces activités sont toujours dépendantes des équipes pédagogiques. Donc nous, quoi qu'il en soit, on soutiendrait de telles activités, les rallyes mathématiques, etc. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Tout ce qui sera, sanitairement acceptable et respectant les distanciations physiques dans les informations qu'on a aujourd'hui. Bien sûr, malheureusement, on ne peut pas parler de ce qui peut se passer demain ou après-demain. Tout cela est très fragile, mais aujourd'hui, il n'y a aucune contre-indication. Merci. Une question de Stécie. Où en est-on de la prime crèche ? Alors, Stécie, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous voulez dire par prime crèche ? Je pense que c'est comme pour la prime de rentrée scolaire. D'accord. Primaire et du coup crèche. Mais moi, je n'ai pas d'informations. Je suis désolé. Alors, vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va se renseigner, parce que là, vous me posez, j'avoue, hein, vous me posez une colle. Parce que et n'hésitez pas à me préciser dans votre commentaire. Laissez-moi un petit commentaire en direct pour me préciser le sens de votre question. Parce que, est-ce que c'est à moins que ça soit fait en direct, hein, on est en train de parler, mais je n'ai pas d'informations sur la prime crèche. À ce jour, nous, les crèches en tout cas, dépendent de notre collègue au niveau du CCAS. Après, est-ce une mesure gouvernementale qui peut dépendre des CAF ? C'est une mesure gouvernementale. Oui, donc à partir du moment où c'est une mesure gouvernementale, on n'a pas la compétence et je n'ai pas le retour d'une éventuelle prime crèche au moment où je vous parle. Vous savez, et je vous remercie de nous poser toutes les questions que vous souhaitez, mais parfois, quand ce n'est pas notre compétence, quand c'est, par exemple, comme tout à l'heure, on nous a posé une question concernant les collégiens, c'est le département. Donc nous, on ne peut répondre avec Céline que sur ce que nous connaissons, c'est-à-dire très exactement ce qui se passe au niveau de la mairie ou du CCAS. Une question hors rentrée scolaire, une question de Vanessa. Monsieur le maire, la FNAC doit fermer, apparemment en centre-ville. Si on la remplace par un Primark, ça serait chouette. Alors, Vanessa, moi j'espère, oui, vous avez raison, pour moi c'est un crève-cœur que cette FNAC ferme, je le dis. Vous savez mon attachement au centre-ville de Bourges, comme dans tous les quartiers, mais le cœur de ville de Bourges est pour moi fondamental. Il faut que vous sachiez, Vanessa, que le bail a été signé depuis, je l'ai appris, depuis 1 an. Donc ça veut dire que1 an avant que j'arrive, les choses étaient malheureusement déjà faites. Je me suis rapproché de la FNAC
par rapport à cela. À ce stade-là, ils m'ont confirmé qu'ils déménageaient parce qu'ils avaient engagé des frais très importants. J'espère de la part de la FNAC des compensations, on reviendra là-dessus. En ce qui concerne le remplacement, alors là aussi, que les choses soient très claires, le maire n'a pas de pouvoir de choisir le remplaçant de la FNAC. C'est-à-dire que c'est une propriété privée. Il y a une société qui possède les murs de la FNAC et je peux les inciter. Mais c'est d'abord et avant tout le propriétaire des lieux qui va choisir ce qui va être remplacé à l'intérieur de la FNAC. Donc pour l'instant, je n'ai aucune information sur d'éventuelles tractations pour accueillir un magasin ou un autre. Mais il faut que vous le sachiez, le maire n'a pas le pouvoir d'interdire à, par exemple, une société de faire ce qu'elle veut à un particulier de faire ce qu'il veut à partir du moment où ça lui appartient. Nous continuons dans les questions hors scolaires avec Martine. Les associations ayant leurs locaux peuvent-elles reprendre leur activité courant septembre en respectant les mesures barrières? Merci. Alors, je peux redemander une précision à Martine. Les associations ayant leurs locaux, mais locaux municipaux mis à disposition, Martine veut-elle dire si c'est leurs propres locaux, je pense. Ah ben oui, oui, il faut absolument. Vous avez le droit, ça vous appartient, vous avez le droit d'ouvrir, si vous êtes une association, de recevoir du public. Mais ce que je vous conseille, c'est de respecter tout simplement les consignes gouvernementales. C'est-à-dire que toutes les personnes que vous accueillez à l'intérieur de vos locaux, eh bien, vous devez prévoir à l'avance du gel pour qu'elles se lavent les mains. Et bien sûr, en intérieur, toutes les personnes pour les activités que vous avez à l'intérieur de votre local doivent porter le masque. On reprend sur les questions scolaires avec Sabfoussa. Bonjour, au niveau de la restauration collective, comment cela va-t-il se passer? Comme avant. Comme avant, c'est toujours l'enfant ou les parents le matin qui donnent leur inscription pour le midi, plus d'inscription au long terme. Donc repas inscrit, repas pris, repas payé, rien de plus. Et donc toujours 2 services, un nettoyage, j'allais dire performant, avec des produits qui ont été étudiés, etc., pour que ça puisse se faire sur un temps assez restreint, pour qu'il y ait nos 2 services. Nous avons mis à disposition, je le rappelle, le personnel pour la cantine, les assaises, etc., le nettoyage. Donc nous avons tout mis en œuvre pour que la restauration scolaire se passe bien et normalement. Merci. 2 questions diverses de Marie-Thérèse. L'abattage de l'horrible mur le long de la rue de la Salle d'Armes, prévu depuis plusieurs années, va-t-il finalement être entrepris? Première question et après je vous poserai la seconde. Alors, la réponse est à ce stade-là, je ne me suis pas penché sur ce dossier. Donc, n'hésitez pas, je la note et je reviens vers vous. N'hésitez pas à me l'envoyer aussi par mail pour me le rapposer. Je n'ai pas l'information à ce stade-là pour vous dire. Alors, à moins que mais voilà, c'est très bien qu'on soit une équipe. Merci à Madame la complémentarité la Villaglo. Hier, en me promenant à la fête des marais, j'étais avec Irène Félix, la présidente de l'Aglo, qui a la compétence du site La Hitole. Et donc là, il y a un énorme projet pour que La Hitole continue à se développer, pour ce qui existe et qui est vide soit rempli, et puis pour qu'il y ait différentes constructions, alors aussi bien avec l'INSA, etc. Mais donc, il y a tout un projet de développement. Donc, le mur en particulier, je ne sais pas, mais il y a des choses et je sais qu'ils travaillent dessus prochainement. Donc, on vous tiendra au courant par rapport à ça. Merci. Du coup, la deuxième question. De même, la réflexion des croisements très dangereux de la place Pierre-Hervier avec le projet de rond-point sont-ils toujours à l'ordre du jour? Alors, même réponse à ce stade-là, je ne peux pas vous donner Vous savez, ça fait 2 mois qu'on est présent. Je n'ai pas étudié le dossier. Si c'était, je ne sais pas s'il était prévu par l'ancienne municipalité, mais tout ce qui était prévu en termes de travaux et qui était budgété, bien sûr, nous le continuons. Ça, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Nous en refaisons d'autres. Donc, n'hésitez pas aussi. Je le dis à toutes et tous, quand vous avez le moindre problème, maintenant, nous avons renforcé le système Castor Plus.
Donc nous avons mis des moyens supplémentaires pour Castor Plus. Donc n'hésitez pas à aller sur l'application internet ou à téléphoner à Castor Plus parce que nous avons renforcé les équipes par rapport à cette démarche-là. Donc c'est plus facile si vous le rentrez à l'intérieur de l'application ou si vous téléphonez, votre demande sera prise en compte. Et en ce qui me concerne, j'ai demandé à pouvoir être informé de toutes vos demandes et de les suivre. Donc sachez que nous nous sommes extrêmement mobilisés par rapport à ça. Merci. Une question de Jean. Bonjour, comptez-vous créer un campus universitaire à Bourges, comme on peut en trouver un à Orléans par exemple? Alors là, je le rappelle, l'universitaire et tout ça, c'est la compétence de l'État, hein, que les choses soient très claires. Donc on ne peut pas créer un campus universitaire. Enfin, mais en revanche, Madame Madrol, maire adjoint, le disait, nous avons quand même au niveau de l'agglomération pilotée par Irène Félix, nous avons quand même une compétence enseignement supérieur. Et donc, nous souhaitons développer la vie universitaire, mais pour ça, on a besoin de l'accord de l'État. Donc nous, on a des demandes, par exemple, d'agrandissement en ce qui concerne l'École nationale d'ingénieurs de Bourges. Donc, dans les prochains mois, nous allons faire des propositions et il y a déjà des actions qui sont menées pour étendre cela. Mais tout ce qui est, par exemple, si vous imaginez faire venir une fac d'histoire, une fac, voilà, ça, ce n'est pas nous qui le décidons. On peut le demander, mais nous ne sommes pas décisionnaires. Nous voulons bien sûr privilégier la vie étudiante parce que les étudiants, c'est l'avenir de Bourges. Et chaque fois qu'il y aura des projets que nous pourrons soutenir, nous serons aux côtés de celles et ceux qui les porteront. Une question sur les équipements sportifs. Un mur d'escalade en extérieur serait un beau projet sur l'esplanade du Val d'Oron. Eh bien, écoutez, alors, je ne sais pas qui m'a posé cette question, mais n'hésitez pas à venir à la fête des associations, parce qu'à la fête des associations, nous allons lancer les états généraux du sport. Donc, vous aurez la possibilité de pouvoir exprimer ce genre de demande. C'est un lancement, hein, ça va se traduire par plusieurs réunions dans les semaines qui viennent. Et donc, moi, je suis ouvert à toutes les suggestions. On ne pourra pas répondre à tout. Pourquoi? Parce que là aussi, on se trouve dans la même difficulté qu'on a par rapport aux établissements scolaires de Bourges. Pardon. Nos établissements, nos équipements de sport sont en grande difficulté. Que ça soit le stade Jean Briveau, que ça soit le stade de Pège, que ça soit les gymnases, que ça soit le stade Jacques Rimbaud, que ça soit les terrains de tennis, eh bien partout, ils sont eux aussi vieillissants, ils sont eux aussi pour certains obsolètes. Je pense par exemple à ce qui se passe au Justice Pijolin ou au club de foot où les vestiaires sont dans un état lamentable. Je me suis rendu auprès de l'équipe féminine du Bourges 18 dans le stade d'Elval qui est à Asnières il y a quelques jours et j'ai pu constater la vétusté de l'endroit où nos féminines de Bourges 18 qui ont failli monter en deuxième division quand même, il faut le rappeler, eh bien s'entraîner. Et donc on est en train de faire des travaux d'urgence par rapport à ce stade d'Elval. Et donc vous devez savoir que là aussi, même méthode, nous allons faire un état des lieux, un bilan de toutes nos installations sportives. C'est porté par le maire adjoint Renaud Maître qui est très attentif à cela. Et dans les semaines qui viennent, nous présenterons aux Berruyers un plan d'ensemble en leur disant quelles seront nos priorités et quels seront les équipements sportifs, les gymnases, les stades que nous remettrons en état. Et puis, il peut y avoir aussi de nouveaux projets. Audrey, pour une association située au Moulin de la Voiselle, il n'y a eu aucun dispositif quant à la mise en place de dispositions de protection pour recevoir les usagers. Comment faire? Nous rouvrons le 1er septembre. Alors, Audrey, là, je suis désolé, mais c'est la responsabilité de l'association. Donc, c'est à vous de prévoir le dispositif. Nous, on met en place, si vous voulez, le local. Et c'est à vous de prévoir le gel, c'est à vous de prévoir l'accueil, c'est à vous de prévoir les distanciations de sécurité. Je suis très franc et très honnête avec vous. La mairie est à vos côtés, mais la mairie ne peut pas tout faire. Donc, chaque association doit aussi, si elle a une salle, doit aussi prévoir son propre dispositif. Nous, on s'occupera du nettoyage, mais en ce qui concerne l'accueil, en ce qui concerne les gels, en ce qui concerne les masques, c'est à l'association de s'en occuper. Et c'est valable dans toutes les villes, hein. C'est pas notre choix à nous particulier. Mais chacun doit, quelque part,
se mobiliser et prendre ses responsabilités par rapport à ça. Une question hors scolaire de Rose. Que comptez-vous mettre en place pour l'écologie dans chaque quartier cette année? Alors, on a plein de projets dans l'écologie. Catherine Mingui, qui est la maire adjointe chargée de l'environnement, va les présenter dans les jours qui viennent. On va végétaliser, on va mettre en place des pistes cyclables dès le 7 septembre. On va aussi sélectionner 5 écoles au niveau de Bourges, puisqu'on parle d'écologie. Et ces 5 écoles-là vont être des écoles modèles pour végétaliser les écoles. Et puis, on commence déjà à travailler sur une cuisine centrale, qui sera une cuisine centrale qui nous permettra de servir des repas bio. Donc, on a plein de projets, on a plein d'idées, et tout ça vous sera présenté dans quelques jours par Catherine Mingui. Une question de Stéphanie. La rue Édouard Vaillant est de plus en plus sale. Suite au changement de ramassage des poubelles, il y a aussi des dépôts d'encombrants bloquant les passages sur les trottoirs. Allez-vous mettre d'autres caméras contre les incivilités? Alors, vous avez tout à fait raison de me poser cette question-là. On était cet après-midi en séminaire de travail et nous étions en présence d'Irène Félix, qui est la présidente de l'agglomération de Bourges, et puis de Moustapha Moussali, qui est le maire adjoint chargé de la propreté, pour vous dire que dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, on va vous présenter un dispositif général sur la propreté. On a bien conscience de ce qui se passe à Édouard Vaillant. Ça, c'est très clair. Donc, on va avoir une première phase d'information, une première phase de prévention. Le samedi 12 septembre, nous organisons des nettoyages de quartier. Donc, vous aurez des informations dans quelques jours sur le fait que nous faisons appel à tous les citoyens pour que le samedi 12 septembre prochain, de 9 h à midi, avec les élus, je serai avec vous pour cela. Nous serons ensemble dans différents quartiers. On va tout simplement nettoyer nos quartiers. Mais on va aussi faire en sorte que revoir les dispositifs entre l'agglomération et la ville de Bourges, parce que c'est compliqué la propreté. Tout ce qui est propreté, je dirais les corbeilles, le nettoyage des rues, c'est la ville de Bourges, mais le ramassage des ordures ménagères, c'est l'agglomération de Bourges. Et on a totalement conscience qu'il y a une vraie problématique par rapport à cela, et Irène Félix travaille aussi sur cette question-là. Donc sachez, et par rapport à ce que vous dites, on aura une première phase de prévention. Mais madame, je vous annonce que le 1er janvier prochain, nous aurons la mise en place d'une police de la propreté. Et donc, nous allons recruter des personnes qui vont, s'il le faut, sanctionner. Donc ça, c'est très très clair. Nous irons chercher celles et ceux qui ne respectent pas les autres. Et par rapport à vos caméras, vous avez tout à fait raison. Nous allons poser des caméras sur certains endroits qui seront des caméras qui nous permettront de verbaliser. Donc j'attire votre attention à toutes et à tous. Je suis sûr que nombre d'entre vous qui m'écoutez, vous ne le faites pas. Mais sachez que celles et ceux qui viendront en voiture ou à pied déposer par exemple, comme on l'a vu il y a quelques jours, des frigos, des vieux frigos, des vieux canapés, eh bien nous les sanctionnerons par rapport à cela. Merci pour ces précisions. Une question de Sandrine. Bonsoir. À quand une réouverture des salles municipales? Alors, même chose, on va communiquer très rapidement sur la réouverture des salles municipales. Ça va être fait dans la semaine. Hein. Quand je dis très rapidement, ça va être fait dans la semaine pour vous préciser la réouverture des salles municipales. Mais le problème que nous avons, madame, c'est tout simple. C'est un problème de nettoyage. C'est qu'actuellement, nous avons privilégié le nettoyage des écoles. Et nous manquons de personnel par rapport à cela. Et comme c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, nous avons quand même embauché 14 personnes de plus pour le faire. C'est des coûts financiers très importants pour la ville, donc pour vous, hein, puisqu'il est hors de question qu'on augmente les impôts. Donc on va regarder comment on fait et vous aurez des informations dans les jours qui viennent sur la réouverture des salles municipales. Merci. Et enfin, dernière question de Camille. Monsieur le maire, je viens d'arriver sur Bourges pour mes études. J'aurais aimé savoir si la municipalité proposait un service d'aide à la recherche d'emploi pour les étudiants ou de logement. Alors, il y a en termes d'emploi, il y a la structure qui s'occupe de cela, le nom m'échappe. Il y a la mission emploi, donc vous pouvez vous rendre à la mission emploi par rapport à cela. Pour le logement,
il n'y a pas de structure en tant que telle, mais je crois que vous pouvez aussi vous adresser au Crous quand même. Il y a la possibilité d'avoir cela. Et puis on réfléchit, c'est vrai que vous avez raison de nous le dire, on réfléchit à un système, parce qu'on n'a pas ça à la mairie, d'information sur le logement. Donc voilà la réponse que je peux vous faire, parce que nous voulons mieux accueillir celles et ceux qui arrivent à Bourges. Je profite peut-être pour conclure ce chat, de remercier Céline Madrol, maire adjoint à l'éducation, de m'avoir accompagné dans ce chat. Sachez, mesdames et messieurs, que c'est une priorité absolue de l'éducation. Nous allons communiquer dans les jours qui viennent, parce que nous doublons le budget de fonctionnement des écoles, c'est important que vous le sachiez, dès la rentrée, et nous lançons le plan numérique qui va consister à acheter là, cette année, 40 nouveaux vidéoprojecteurs. Et l'engagement que nous faisons, Céline Madrol, l'ensemble de la majorité et moi-même, c'est qu'à la rentrée prochaine, il y aura des vidéoprojecteurs dans toutes les écoles de Bourges. Donc, c'est quand même, à l'heure actuelle, il y en a 40 en tout. Et là, il nous en faudrait beaucoup plus. Là, on en achète en tout 60 immédiatement. Donc, on va avoir 60 vidéoprojecteurs qui vont être installés dans les semaines qui viennent pour permettre à nos enseignants de bien travailler. Donc, on fait un effort très important pour nos écoles. Nous allons lancer le plan école, nous allons acheter des vidéoprojecteurs et nous allons augmenter, je dirais, l'enveloppe qui est donnée à chaque professeur des écoles pour mieux vous accueillir dans les jours qui viennent. Et nous allons, par exemple, augmenter aussi l'enveloppe qui nous permet d'acheter des manuels scolaires. Donc, on a beaucoup de projets comme cela. Nous le faisons à budget constant. Ce sont des choix politiques que nous assumons de privilégier les écoles de Bourges qui ont été un petit peu oubliées ces dernières années. Mais nous le devons à nos enfants, nous le devons aux parents et nous le devons aux enseignants et bien sûr à nos personnels qui travaillent dans les écoles. Je vous remercie de nous avoir suivis.